Les livres ont la parole. Imaginez une femme enceinte descend d'un train de marchandises. Le froid est glacial, autour d'elle des cris, des ordres aboyés, des chiens qui tirent sur leurs chaînes. Elle ne comprend pas encore où elle est, mais elle sent déjà que quelque chose ne va pas. Elle pose une main sur son ventre. Là, il y a une vie, son enfant. Devant elle, des barbelés, des miradors, des soldats. Et au bout des rails, un nom qui fait frémir, Auschwitz. Elle avance, pas parce qu'elle en a la force, parce qu'elle n'a pas le choix. Et voici déjà quelques jours qu'elle est dans ce camp, les semaines. Et quelques semaines plus tard, le moment arrive. Son enfant va naître. Mais ici, il n'y a rien pour accueillir une naissance. Pas d'hôpital, pas de médecin, pas de matériel, juste une baraque sombre. Et pourtant, quelqu'un est là, une femme, une sage-femme. Elle n'a presque rien, mais elle est là, dans un endroit conçu pour la mort. Quelqu'un continue à faire naître la vie. C'est un paradoxe. Et c'est cette histoire que raconte le roman dont je voudrais vous parler aujourd'hui. La sage-femme d'Auschwitz d'Anna Stewart. Ce livre est un roman historique. Cela veut dire que certains éléments sont romancés, mais que le cœur de l'histoire est vrai. Celui d'une sage-femme polonaise déportée à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Stanisława Leszczyńska. Et avant la guerre, elle faisait simplement son métier. Elle aidait des femmes à accoucher. Et là, dans le camp, elle a continué, sans conditions, sans moyens, mais avec une détermination incroyable. Selon les témoignages, elle aurait aidé près de 3000 enfants à naître. 3000 naissances, dans un endroit où tout est fait pour empêcher la vie. Et c'est là que, moi, personnellement, ce livre m'a profondément marqué, parce qu'on parle souvent de courage. Mais ici, ce n'est pas un courage spectaculaire. On est dans quelque chose de beaucoup plus fort. Un courage silencieux. Celui de continuer jour après jour à faire ce qui est juste, même quand tout autour de vous pousse à abandonner. Parce qu'il faut imaginer ce que cela représentait. Ces femmes arrivaient épuisées, terrorisées, elles accouchaient dans des conditions inimaginables. Et dans ce moment-là, il y avait cette sage-femme, parfois la seule présence rassurante, la seule main tendue, la seule à avoir ce regard rempli d'humanité. Et c'est pour cela que je trouve cette femme remarquable, parce que elle a changé à sa façon, à sa manière l'histoire, parce que elle a fait une différence concrète pour celles qui étaient là, qui avaient besoin d'elle à ce moment précis. Ce qui me touche aussi, c'est la nature de son courage. Elle ne se bat pas avec des armes, elle ne cherche pas à fuir, elle ne fait pas de grands discours, elle agit. Simplement, elle aide une mère, elle accueille un enfant, elle refuse de renoncer à ce qu'elle est. Et dans un endroit comme Auschwitz, cela devient immense. C'est ce que réussit très bien ce roman. Il ne nous raconte pas seulement des faits, il nous fait ressentir. On ne voit plus une page d'histoire, on voit les visages, on ressent la peur, mais aussi les liens, les gestes, les moments d'humanité. Et au centre de tout cela, une femme qui tient bon et qui risque sa vie à chaque naissance. Et quand on referme ce livre, il reste quelque chose, une question, simple mais dérangeante. Qu'aurions-nous fait à sa place? Pas dans les grandes décisions, mais dans les petits gestes. Aurions-nous continué malgré tout? C'est pour ça que je vous recommande ce livre. Pas seulement pour découvrir une histoire, mais pour vivre une expérience. Un livre qui ne se contente pas de raconter. Un livre qui vous fait ressentir et qui peut-être
reste un peu plus longtemps que les autres.